j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans la vidéo du qu'est-ce qu'on a fait en avril. Voilà, je vais vous montrer les petites avancées du mois d'avril. Il y a du diamond painting, du point de croix, mais on va un petit peu changer parce que qu'est-ce qu'on a fait en avril? On a fait ce qu'on avait envie. Et du coup, ça change tout. Pas de calendrier à vous montrer ce mois-ci, pas d'avancée mensuelle. J'ai eu une petite discussion avec une amie. Je fais un gros bisou à Nadine. Et elle m'a dit, mais Céline, purée, t'as tellement de projets mensuels que quand est-ce que tu trouves le temps de faire autre chose? Et ça me trottait dans la tête depuis un moment. Ça faisait un petit moment que je me disais, c'est bien d'avoir un truc par mois à faire. Le problème, c'est que ça me prend tout le mois. Parce que j'avais quand même 2 calendriers en point croix. J'ai ma toile DAC qui a une belle bande à faire chaque mois. Et bon, la toile DAC ne m'empêche absolument pas de diamanter autre chose. En revanche, les 2 points de croix, eux, me bloquent puisqu'ils me prennent du temps et qu'il n'y a pas de place pour le reste. Et le reste, j'en ai énormément. Je pense que vous l'aurez compris. Donc, Céline, ce mois-ci, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Donc, on est parti sur autre chose. J'ai sorti d'autres broderies et j'ai kiffé, voilà. Et je pense que c'est le plus important. Donc, ne m'en voulez pas, les calendriers ne sont pas avancés. Je les aime beaucoup, mais après tout, pourquoi pas faire le mois d'avril au mois de juin? Qu'est-ce que ça peut faire, en vrai? Rien, on est d'accord, voilà. Donc, on commence par le diamond painting, et puis on finira par le point croix. Vous voyez, je n'ai que 2 kits à vous montrer. Voilà. Allez. Mon petit rituel avec ma bande Diamond Art Club du mois. Et plus ça va, et plus je vais galérer à vous la montrer. Je sais pas où je vais m'installer les prochains mois en fait. Hop là. Voilà. Oh, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. Regardez ça. Donc ce mois-ci, hop, j'essaie de pas trop vous remuer. Ce mois-ci, on a fait cette jolie carafe avec les boules toutes jolies, pleines de couleurs. Cette carafe avec la Sleep Potion. On a terminé la carafe dorée et on a terminé la rose. Rose, c'est juste une beauté. Elle est magique, cette toile, elle porte parfaitement bien son nom, quoi. Je suis trop contente qu'elle dure aussi longtemps parce que ça m'aurait fait mal au cœur de la finir en 2-3 mois et puis terminer. Oh, non, elle mérite que je prenne mon temps dessus. Et du coup, cette histoire de une bande par mois, c'est vraiment parfait. C'est une toile que je réalise en duo en même temps que ma petite Letty de la chaîne Letty Diamonds and Blue Color. Je crois qu'elle est dans la 4e bande, il me semble, hein, mais je ne sais pas à quel endroit elle est exactement. Mais voilà, c'est juste, voilà, à chaque fois je vous balade dessus, mais elle est dingue cette toile. Elle est dingue. Et elle fait l'unanimité, hein, d'après vos commentaires, je me rends bien compte que ouais, elle est tellement, mais tellement belle. Il y en a pour tous les goûts au niveau couleur. Elle est magique. Elle est magique. Avec la brillance des diamants. Diamond Art Club. Voilà. Donc voilà, ma petite bande du mois est faite. Au mois de mai, on va regarder un petit peu. Je vous dis le mois prochain, je ne sais pas comment vous la mettre. C'est ça, faut pas faire ce que je fais là. Faut pas plier dans ce sens-là une toile. Ah le mois prochain, oh, c'est trop beau. Oh là là, il y a le mois prochain, il y a le petit bébé là-haut dans sa coupelle. On va finir cette magnifique carafe, regardez. Paf, de l'autre côté. Il y a 2 belles tranches de livres là, et puis ce petit bébé tout mignon là-haut, le bébé fée. Trop beau. Trop beau ce qui arrive en mai. Donc voilà, pour la Magic Potion. Je la pousse. Celle-ci, je vous la montre très rapidement, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous l'avez vu quasiment terminée, mais c'est pour le principe, elle est finie. J'ai envie de vous la montrer finie. C'est la Nuit des loups de Vayunette, vendue chez Oralois. Il restait une belle bande, il me semble qu'il me restait la bande du haut à faire. Donc voilà, elle est terminée. Elle est canon. Très très beau rendu. Alors, je ne m'attarde pas parce que vous l'avez déjà vu le mois dernier. Je vous avais montré... Oh là là! Je vous avais montré l'emplacement des AB, tout ça. Donc j'ai juste fait une bande dessus, même pas je crois. Hein. Je crois qu'il me restait à finir la bande du haut, mais c'était tout. Hein. Voilà. Super belle toile.
cette petite vaillounette. On continue pour Pâques et pour essayer de ramener un petit peu de points à mon équipe parce que je suis dans l'équipe feu du défi annuel des Folies d'Emma. Et pour Pâques, je me suis dit quand même que je fasse un truc qui ramène des points, quoi. J'ai fait cette petite toile, souvenez-vous, je l'avais reçue en partenariat. C'est une toile de Pâques, gnome, que je trouvais trop mimi au niveau des couleurs. Et franchement, je l'ai fait en 3 jours, je crois. Je l'ai fait en 2-3 jours. Et un petit plaisir à faire. Donc vraiment, je confirme les ronds. J'apprécie, voilà, de temps en temps pour un petit projet qui va vite comme ça. C'est vraiment chouette. Alors par contre, quand je dis que je suis casse-pied avec mes layouts où les détails disparaissent, voilà. Je vous mets une photo du avant-après diamantage. Donc voilà, c'est ça qui m'agace. C'est que le dessin disparaît quand on pose les diamants. Donc c'est sûr qu'on a un layout magnifique, même en 30-40, mais en vrai, une fois diamanté, c'est pas ça, quoi. Donc voilà, fermeture de la parenthèse, autrement c'était très sympa. Les diamants sont beaux, pas eu de soucis, pas de diamants poussiéreux, non vraiment, tout bien. Petit gnome de Pâques en 30-40. Toujours une réception partenariat que j'ai eu très récemment d'ailleurs, et vous pareil, vous avez beaucoup aimé et j'avais envie de le faire très vite. C'est ce mandala sur fond noir et franchement, mais quel bonheur! Mais en le faisant, j'étais là, mais Céline, mais pourquoi tu prends pas plus souvent des toiles partielles? J'ai adoré le faire. J'ai adoré. Ah mais vraiment, c'est trop joli. Regardez. J'avais des grosses gouttes comme ça holographiques, des roses, des demi-sphères. J'avais des petits trucs là, comment ça s'appelle ça? Ça là. Je sais plus. Bref, des navettes là toutes dorées. J'ai adoré faire ça. Alors là, franchement, je pense que ça m'a convaincue de prendre plus souvent du diamant spécial chez les partenaires. Voilà. Puis regardez, sur fond noir, c'est vraiment ce que j'avais en tête, quoi. Ça rend trop bien. Donc ça, c'était chez One Day Saving hein, que je l'avais reçu. D'ailleurs, le petit gnome aussi, il me semble. Ouais. Donc je suis vraiment trop ravie. Bon, je l'ai fait en une après-midi, mais j'ai adoré. Moi, je sais pas pourquoi je me suis pas mise avant, quoi. Vraiment, je suis bête. Je suis trop bête. En plus, je vous vois, hein, toutes, là, les copines, faire du diamant spécial et kiffer et tout. Mais je sais pas. Ah non, j'ai adoré. Trop bien. Voilà. Ça, c'est pour les projets finis. On va, je vais juste vous montrer mes 2 en cours, du coup, puisque elles ne sont pas terminées. Et en fait, je vous dis, ce mois-ci, j'y suis allée tranquille. Pas de pression, pas de oui, mais qu'est-ce que tu vas montrer dans ta vidéo? Bah tant pis, je montre ce que j'ai fait et c'est comme c'est, voilà. Et puis c'est déjà très bien. Donc, il y a cette toile que j'ai unboxée de chez Eva Moment. Pareil, elle a fait l'unanimité, vous l'avez adorée et j'ai fait 2 belles bandes. Ah, elle est belle, hein. Elle est très belle, cette petite poupette. Mais j'ai un souci avec les diamants qui font la peau. Ils sont beaucoup trop petits. Ou le quadrillage est trop grand, c'est au choix. Mais là, j'ai des écarts, c'est pas cool. Hein. Regardez, hop, je vous emmène. Et hop là, est-ce que vous allez les voir? Ouais, vous les voyez. Et encore que chez vous, ça en limite mieux que chez moi. Mais ouais, il y a des écarts plein le visage. Pour le reste, ça va. Ça va. Et du coup, je suis bien contente qu'il m'ait mis tout le fond en AB parce que les AB sont très serrés. Ils se clipsent parfaitement, ils rentrent parfaitement dans le quadrillage de la toile. Et donc, bah du coup, puis alors le fond, qu'est-ce qu'il en jette, du coup? Et ouais, ça fait, ce que me disait Laetitia, ça fait ressortir ça fait encore plus ressortir la fillette, quoi. Donc j'ai du AB aussi beaucoup dans la veste, du jaune, comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais vous voyez, j'ai quelques écarts, hein. Et sur les zones comme ça où j'ai des diamants un peu petits, ben, je fais très attention, je pose en damier et tout. Mais malgré tout, regardez le visage. Voilà. Oh, il y a un cheveu là où je sais pas quoi. Ça m'énerve ça. Bref, je verrai ça après. Mais voilà, autrement, elle est à la hauteur de ce que j'avais en tête au niveau du rendu global, hein, j'entends. Elle est vraiment très belle, quoi.
Voilà pour celle-ci. Et j'ai continué ma danseuse Carhartt. Pareil, une beauté celle-ci. Je sais plus, il faudrait que je regarde où j'en étais. Je pense que j'avais fait qu'une bande, hein, il me semble. Donc là, j'en ai refait 2 de plus. Je suis à 3 bandes sur cette toile. Et waouh, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Alors, par contre, j'ai fait quelque chose sur cette toile. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais expliqué que j'avais un petit regret. C'était que le fond soit entièrement comme ça dans les beiges pêche. Alors que l'illustration, on le voit bien, prévoit du rose dans le fond. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu une toile de chez... bah mince, j'ai un trou de mémoire. Comment elle s'appelle? Non, mais c'est pas possible. Ils ont fermé là. Ceux qui ont fermé, chez qui j'avais reçu une toile avec une DMC, une mauvaise DMC. Ouais, c'est un truc de fou. Bon, peu importe. J'ai reçu une toile avec un 819 au lieu d'un bleu marine. Donc le 819 ne me sert à rien. Et j'en avais beaucoup, 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 beaucoup. Et alors, j'ai eu le culot d'essayer de passer de ce pêche au 819 pour faire un dégradé vers le rose pour essayer de se rapprocher un peu de l'image. Et j'ai réussi. Je suis trop contente. Parce qu'autrement, ça aurait été juste ça. Hein. Le fond, c'est ce jaune qui montait comme ça vers le bleu. Mais j'avais vraiment envie de mettre du rose dans cette toile, moi. Vous voyez? Donc, je l'ai fait. Ben, je suis grave contente. Voilà. Je suis trop contente. J'ai essayé de faire... comment dire? De pas partir de façon nette et franche. Vous voyez, je suis partie... j'essaie de fondre un peu les deux couleurs comme ça, en parsemant le rose et en continuant un peu le pêche pour monter vers le rose. Et bah ça passe bien. Je trouve que ça passe bien. Voilà. Donc on a toujours ces AB dans le tutu. Le AB qui forme les pissenlits. C'est juste... elle est féerique. Et alors le juste au corps, comme je l'avais supposé, il est magnifique. Il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Je l'aime énormément cette toile. Voilà, à part ce petit truc de couleur où j'ai un peu fait ma monomaniaque. Et non, je veux du rose. Je mettrai du rose, voilà. Mais non, mais je suis hyper contente de ce que ça fait. En fait, je suis trop contente de l'avoir fait. Donc, je vais continuer gentiment. On va monter vers les bleus, descendre vers le vert en bas, là. Et j'espère vous la montrer terminée très bientôt. J'en suis amoureuse de cette toile. Vraiment. Voilà, voilà, voilà pour le DP. Il me semble que c'est tout. J'ai oublié de vous dire sur le petit mandala. Mais très rapidement, j'ai de quoi le refaire au moins une fois, tellement j'ai du rab. Je sais pas si vous voyez. Donc en termes de quantité de diamants, ils ont été super généreux. J'ai de tout, il me reste de tout. Même les fleurs là. Aucun souci de manque de diamants pour le petit mandala. On va passer au point de croix. Alors, donc comme je vous ai dit, je n'ai pas avancé mes calendriers, je n'ai pas non plus avancé mes oralois, je n'ai pas non plus avancé ma toile avec les poissons là. Bon, voilà, j'ai que des trous de mémoire aujourd'hui. J'ai reçu cette toile en partenariat récemment et j'ai eu très envie de la démarrer. Donc, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai répondu à mes envies. Et en plus de l'avoir démarrée, je l'ai presque terminée. Pourquoi je dis presque? Elle est brodée intégralement. J'ai juste pas fait le backstitch et puis il y en a un paquet de backstitch à faire. Hein. Je sais pas si vous voyez. J'ai juste fait une fleur, ça m'a pris un temps infini. Parce que tous les traits noirs que vous voyez, il y en a tellement à faire. Dans une fleur, ça part dans tous les sens pour une fleur, regardez bien. Donc c'est très long, je vais y aller petit à petit parce que je vous cache pas que je suis un peu découragée par le backstitch. Mais en tout cas, je l'ai brodé assez vite. J'ai adoré la faire, je l'ai même pas lâché, je crois. Je l'ai démarré, je l'ai plus lâché. Donc voilà, et même... je l'ai rincé, enfin je l'ai rincé, oui, je l'ai fait tremper avant de me lancer dans le backstitch parce que j'y vois plus clair comme ça en fait. Donc voilà.
Voilà pour cette jolie toile. Donc ceux qui avaient aimé et qui étaient peut-être tentés, bah voilà le rendu. On nous a, hop, enfin le rendu. Il manque le backstitch, hein, mais voilà, ça c'est ce qui était promis sur la première page. Et je trouve que bon, on est pas mal. Hein. Avec backstitch, on est vraiment proche de ce qui est présenté. Voilà, second kit que j'ai démarré, ben c'est pareil, c'est quelque chose que vous m'avez vu unboxer très récemment. C'est cette toile. Je vous remets l'image ici parce que je ne l'ai pas dans le kit. De ce petit lapin tout mignon avec ses étoiles et son fond violet. Et là, attention les problèmes. Vous voyez mon lapin là, il est encore à l'écran normalement, je ne vais pas enlever la photo. Vous voyez bien mon petit lapin, il est dans les blancs et crus, n'est-ce pas? Oui. Et ben eux, ils me l'ont mis. Attendez, j'ai perdu mon aiguille. Il est rose fluo. Voilà, j'ai utilisé les couleurs qu'ils m'ont donné. Hein. Ils m'ont fait un lapin rose fluo. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Regardez. Sérieux? Pourquoi? Oh, je vous jure, il aurait dû être... Mais pourquoi mon aiguille ne tient pas sur l'aimant? Voilà, merci. Il aurait dû être, voilà, tout je sais pas moi, tout dans ce rose-là, à la limite. Ou un beige, ou allez, ça, au pire. Mais pas ça. Pourquoi? Je comprends pas. Bon, à force de le voir, je m'y suis faite. Et je vais continuer comme ça, parce que de toute façon, j'ai pas le fil pour le faire autrement. Mais sniff, quoi. Flûte. Flûte, flûte. Bon, après, voilà, avec le fond violet, tout ça, peut-être que ça passera mieux, j'en sais rien. Mais puis alors, c'est pareil, enfin, normalement, voilà, le lapin, il est détouré, il a un contour comme ça, là. Mais je vous jure que dans ce contour, mais j'ai genre 7 ou 8 couleurs différentes. Mais pourquoi vous faites ça? Prenez un brin et faites-moi le contour en une couleur. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est très long. Il y a beaucoup de points comme ça, tout seul, dans un coin. Je leur reproche aussi sur cette toile d'avoir mis des symboles ressemblants de la même couleur. Un exemple. Oui, voilà. Un exemple, et encore là, ils ne sont pas collés, donc ça passe. Il est où? Voilà. Vous avez le V et vous avez le Y. Franchement, j'ai eu les deux collés à un moment. Je ne savais plus. Je savais plus V ou Y, je ne savais pas. Après, vous avez le V dans ce sens-là. Après, vous avez le tiré. Bon. Non, c'est un peu dur là. Je trouve ça un peu dur. Après, je ne suis pas familière de ces toiles. C'est la compagnie sans nom. J'ai pas l'habitude. Mais là, bon... trop de symboles de la même couleur. Puis voilà. Puis allez, encore un truc différent. Là c'est un L à l'envers. Voilà. Donc vous avez des croix, du V, des cercles. Tout ça en turquoise. Un V, un Y. Je suis un peu en galère, quoi. Plus, du coup, le lapin qui rend pas du tout comme j'avais imaginé. Je suis pas totalement déçue parce que elle est hyper agréable à broder. Elle est toute ramollie, là. J'aime bien. J'ai hâte de voir quand même le fond se dessiner autour pour voir si le total me plaît quand même, quoi. Parce que, bon, là, mon lapin, il a pris un coup de soleil, quoi. Il va pas bien, le pauvre lapinot. Voilà. Et bah c'est tout. Je ne sais pas ce que je ferai le mois prochain. Voilà, je ne fais plus de plans sur la comète. Je prends ce que j'ai vraiment envie de faire. Je pense que c'est le plus important. Je m'étais un peu éloignée de ça. Et il faut que j'y revienne. Tout simplement. Parce qu'il n'y a que comme ça que... C'est du loisir. Hein. Il faut que ça reste du loisir et pas une obligation. Même si j'avais très envie de me tenir à mes calendriers et tout. Ouais, mais faut pas que ça m'empêche de faire autre chose, quoi. Et ça m'empêchait de faire autre chose, donc c'est trop dommage. Surtout quand on peut faire un lapin rose fluo, quoi. Je veux dire, pourquoi se priver de faire un lapin rose fluo? Ceci dit, je l'ai fait assez vite parce qu'il est quand même d'une belle taille. Hein. Je sais pas si vous voyez, là, ouais, ça fait un bon 20-25 cm de haut. Je suis allée assez vite pour le faire. Je voulais vite voir ce que c'était que ce rose fluo. Bah, je vous l'avais dit, hein, quand j'ai fait l'unboxing, que j'allais vite broder une zone pour voir ce que ça pouvait donner.
Bon, bah voilà, j'ai vu. Hein. Je pense que les couleurs, c'est un peu approximatif. On va voir pour le fond ce que ça donne. Voilà, voilà, mes petits abonnés. Ben, je vous remercie d'avoir regardé. Comme d'habitude, je veux votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous n'êtes pas trop déçus, du coup, de ne pas me voir avancer les calendriers comme ça tout au long de l'année, comme j'avais imaginé le faire. Bon, après vous, ça vous permet aussi de voir d'autres choses, parce que j'ai pas rien fait non plus, parce que finalement, celle-ci, je l'ai brodée en entier. Celle-là, j'ai fait un beau morceau. Mais bon, effectivement, après vous les reverrez, hein, c'est sûr et certain, surtout le calendrier avec les petites maisons, je l'aime beaucoup trop pour l'abandonner, quoi. Donc il n'y a pas d'abandon, c'est juste que au moment où j'ai envie, je fais, et c'est le plus important, je pense. Voilà, et j'espère que tout le monde fonctionne comme ça, parce que c'est le but hein, de nos loisirs. Voilà, bon, je vais peut-être vous lâcher la grappe, hein, 20 minutes que je cause. Je vous remercie encore. Allez, petit smiley. Je sais que je vous enquiquine avec ça, mais j'aime bien savoir qui est encore là à la fin. Mettez-moi une fleur, tiens, parce que j'ai des jolies fleurs là-dessus. La fleur que vous voulez, une petite fleur en commentaire pour me dire que vous êtes restés jusqu'au bout. Ça me fera toujours super plaisir de savoir. Je vous remercie encore tous pour tous vos commentaires. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.